Aujourd'hui, on va pas trop travailler avec des sondes. Donc, allongez-vous déjà. Fermez les bras le long du corps. Déjà, essayez de pousser un peu les talons vers l'avant, de rentrer le menton de manière à ce que, si vous voulez, plus ou moins, un maximum de votre colonne soit collé au tapis. Le dos des mains, les bras, les coudes, les épaules. Essayez de ressentir ce contact. Avec ça, c'est ressentir aussi, c'est sentir évidemment le contact avec le tapis, la terre, avec une partie du corps. Voilà. Et puis relâcher. On va travailler des respirations. Donc relâchez bien vos pieds, relâchez vos mains, relâchez votre visage. Donc détendez, si vous voulez, le front, les joues, la mâchoire. Hein, faites un micro-mouvement de la tête. Essayez de bien détendre aussi un peu, même si c'est le début de séance, le cou. Micro-mouvement d'épaule droite, épaule gauche, et on se relâche. Prenez conscience de votre respiration, j'allais dire naturelle, tout en sachant que dès qu'on met la conscience sur la respiration, elle change. Donc, ce n'est déjà plus la respiration que vous avez, si vous voulez, habituellement, sans qu'on ait la conscience dessus. Et puis, on va se concentrer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur chacune des zones du corps. Je vais essayer de vous guider. Donc, concentrez-vous d'abord sur le premier chakra, donc qui est à la base de la colonne vertébrale, donc plutôt dans la zone du périnée, hein, vers le bas là. Et vous allez respirer plusieurs fois dans cette zone en inspirant comme si vous y ameniez, si vous voulez, de l'énergie. Et quand vous relâchez cette zone. À l'inspire, imaginez, vous nourrissez cette zone, vous essayez de ressentir ce qui se passe. Et puis vous relâchez. Essayez d'imaginer aussi que vous relâchez l'ensemble de cette zone, pas simplement un point particulier, que vous relâchez l'ensemble de cette zone. Donc vous inspirez dans cette zone et vous expirez. Encore une fois, inspirez et expirez. On va se déplacer sur la zone du deuxième chakra qui se situe entre le nombril, si vous voulez, et le premier chakra, juste là, un peu entre les deux. Et vous allez vous concentrer aussi sur cette zone en expirant et en relâchant dans cette zone. Essayez vraiment de ressentir ce qui se passe dans cette zone. Étendez un peu, pas seulement un point, vraiment une espèce de, si vous voulez, de surface plus ou moins arrondie dans cette zone, vers l'avant et vers l'arrière. Donc, expirez, inspirez. Gonflez également cette zone. Évidemment, c'est facile parce que là, évidemment, c'est la zone de l'abdomen qui, évidemment, se dilate quand on inspire, parce que, évidemment, là, il y a la pression du diaphragme. Expirez. Inspirez à nouveau et expirez. Essayez de vraiment vous concentrer sur ce que vous ressentez dans cette zone. Concentrez votre respiration et votre expiration. Migrez maintenant vers le plexus solaire, donc juste la zone là où se termine le sternum, juste là en dessous. Vous pouvez même mettre vos doigts pour bien, si vous voulez, identifier cette zone. Et puis vous allez expirer là et inspirer dans cette zone. Et expirer à nouveau. Inspirez. Essayez vraiment bien vous concentrer sur le ressenti dans cette zone pendant l'inspiration, mais également pendant l'expiration. Toujours avec votre intention de relâcher.
Concentrez-vous à l'intérieur, pas seulement sur la surface extérieure de la peau, essayez de vous concentrer à l'intérieur, hein, juste derrière, là. Expirez. Migrez vers la zone du cœur. Hein, imaginez là où est votre cœur et concentrez-vous sur donc, cette zone, à la fois à l'expire, expirez, et puis inspirez dans la zone du cœur. À nouveau, expirez et inspirez. Expirez à nouveau et ressentez votre zone du cœur comme quelque chose de très large, pas seulement limité, si vous voulez, sur un point ici, que ça soit large, que ça fasse une petite surface là autour du cœur. Et enfin, migrez sur la zone de la gorge. Hein. Commencez à expirer et à inspirer dans cette zone-là. Essayez de ressentir la zone de la gorge aussi bien à l'expire qu'à l'inspire. Migrez sur la zone entre les deux sourcils, mais à l'intérieur de votre tête. Imaginez un point au milieu de votre cerveau, là, juste derrière ce qu'on appelle le troisième œil. Vous pouvez même identifier comme, peu importe, un endroit où il y a une petite, si vous voulez, une petite tache luminescente au milieu de votre cerveau. Et vous inspirez juste là au milieu de votre cerveau, derrière le troisième œil, et vous expirez là. À nouveau, inspirez et expirez. À nouveau, inspirez longuement et expirez longuement. Migrez juste au sommet du crâne, hein, juste à la limite entre votre crâne et l'extérieur, juste le sommet là, et inspirez dans cette zone et expirez dans cette zone. Essayez de ressentir, on ressent parfois des petits picotements sur le sommet du crâne. Essayez de ressentir cette zone au sommet du crâne. Et ensuite, relâchez-vous totalement. Quelques respirations naturelles. Pas de concentration sur un point précis. Simplement, relâchez-vous. Et enfin, amenez le genou gauche sur l'abdomen et enserrez le genou gauche dans les deux mains. Poussez la jambe droite vers l'avant. Donc, en poussant la jambe droite vers l'avant, décollez légèrement le talon droit, si vous voulez, du tapis. Donc, il doit être juste décollé d'un petit millimètre ou 2 millimètres en poussant vraiment bien vers l'avant. Vous laissez inspirer et en expirant, vous allez comprimer votre genou gauche sur l'abdomen. Et en même temps, si vous voulez comprimer les lombes au sol, tirez les épaules vers le tapis, donc comprimez les dorsales au sol. Essayez d'amener les cervicales au sol, donc vous bougez un peu la tête en rapprochant le menton du sternum et vous essayez de pousser les cervicales au sol et vous poussez la jambe droite vers l'avant. Laissez-vous inspirer et expirer. Allez, on comprime, on va au bout de l'expire. Vraiment, on doit sentir la compression sur l'abdomen. C'est aussi un travail, si vous voulez, de vidange de nos organes internes, parce que quand vous les comprimez ainsi avec le genou, évidemment, le sang doit évacuer quelque part. Vous laissez inspirer à nouveau et vous expirez à nouveau. Allez, on serre les mains, on tire les coudes et les épaules vers le tapis.
On comprime bien ces lombosols, le milieu du dos, le haut du dos, et on pousse la jambe droite vers l'avant en décollant légèrement, un petit millimètre ou deux petits millimètres, on décolle du tapis. Et puis on relâche et on va allonger la jambe droite, les bras le long du corps, se relâcher quelques instants. Goûtez à ce moment de relâchement, ressentez ce qui se passe à l'intérieur de votre abdomen, en particulier côté gauche. Voilà, vous avez bien comprimé l'abdomen. Essayez de ressentir également votre colonne, le bas, le milieu, le haut. Et ensuite, amenez le genou droit sur, pareil, sur l'abdomen. Enserrez le genou droit dans les deux mains. On entrelace bien ses doigts. Et on va commencer par pousser la jambe gauche, comme on a poussé tout à l'heure la jambe droite. Décollez votre talon légèrement d'un petit millimètre en poussant la jambe, d'accord? Essayez de garder cette petite distance d'un millimètre entre le tapis et le talon. Et puis commencez à expirer en poussant le genou droit dans l'abdomen, en collant vos lombes au sol, en collant le milieu du dos si vous pouvez, tirez vos coudes et vos épaules vers le tapis, bougez le menton pour essayer d'amener les cervicales au plus proche du tapis, et puis laissez-vous inspirer. Relâchez légèrement la pression ou la tension, et puis on reprend tension à nouveau, expirez. Videz certains organes, en particulier le côté droit, vous avez le foie là, donc vous videz, comprimez-le avec le genou, poussez la jambe gauche, collez vos lombes au sol, collez la partie dorsale, essayez d'amener votre partie cervicale, et puis tirez les coudes et les épaules vers le sol. Évidemment, ce n'est pas possible puisqu'on a enserré le genou avec les deux mains, mais tirez bien avec les mains, les bras, et puis vous allez relâcher et allonger la jambe droite. Et prenez un moment à nouveau pour goûter la détente, relâchez bien vos pieds, vos bras, vos mains. Faites un micro-mouvement de la tête. Le tout, c'est de se relâcher. Aussi bien, plus la tension est grande, plus essayez de détendre et vraiment de ressentir ce relâchement. On est en yin yoga, c'est-à-dire on accorde à la limite plus d'importance au relâchement qu'à la tension. D'accord? On est plus yin que yang. On est plus passif qu'actif. OK? Ensuite, on va ramener les deux genoux vers l'abdomen. On va travailler le bébé heureux. On va crocheter les pieds avec les mains vers, donc les mains vont crocheter les pieds vers l'extérieur. Voilà. Vous essayez de mettre les plantes de pied orientées vers le plafond. D'accord? Et vous allez tirer en expirant sur les pieds, comme si vous vouliez amener les genoux. Évidemment, ce n'est pas possible, mais c'est la direction. Si vous voulez amener les genoux vers le tapis, ou peu importe, également les épaules, rentrez le menton, la tête reste bien au sol. Quand vous inspirez, vous relâchez un peu la pression. Et quand vous expirez, tirez, expirez, tirez. Collez vos lombes au sol, collez vos dorsales au sol, tirez bien les épaules vers le tapis, tirez les genoux vers le tapis. Voilà. Expirez au maximum de vos possibilités. Inspirez, relâchez. On va se balancer un peu à droite à gauche. Question de faire un peu de massage, si vous voulez, disons entre les lombes et le dos. Si vous voulez changer le massage, poussez vos jambes un peu vers l'avant, vos pieds plutôt. Voilà, et ressentez le massage plutôt dans la zone des lombaires. Et si vous voulez ressentir le massage plutôt au niveau dorsal, montez les pieds vers la tête et balancez-vous légèrement à droite et à gauche en tirant, évidemment, il faut tirer. Hein, si vous voulez un bon massage, il faut tirer sur les pieds. Hein, il faut vraiment ressentir, voilà, ressentir le côté gauche, le côté droit, le centre.
que ma colonne travaille. Vous pouvez même effectuer des petits cercles si vous le souhaitez. C'est pas mal. Voilà. Et on va relâcher, allonger les jambes. Prenez quelques moments pour vous relâcher à nouveau. Importance de la détente, c'est très important de se détendre. Hein, relâcher, essayez de ressentir le relâchement. Ça, c'est du ressenti que vous relâchez aussi bien au niveau maintenant de la colonne, du bas du dos, des épaules. On relâche. On prend conscience de sa respiration. Et puis petit à petit, on va venir s'asseoir pour travailler la posture du papillon, qui est un classique en yin yoga, évidemment. Et pour la posture du papillon, moi je conseille toujours, mais vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est à chacun de ressentir évidemment ce qui lui convient, de s'asseoir sur un bloc. C'est pas mal, c'est mieux qu'un coussin. Donc je vous invite à vous asseoir sur un bloc, de mettre les plantes de pied les unes face aux autres. Si vous pouvez même écarter les plantes de pied, tourner les plantes de pied vers le haut, comme si vous ouvriez un livre. D'accord? Bien vous positionner sur le bloc. Rapprochez les talons au maximum, si vous voulez, du périnée ou du bloc, peu importe. Redressez-vous convenablement. Donc, tirez bien. Je sais que ce n'est pas toujours évident non plus, parce que là, ça demande une certaine musculature dans le dos, d'être vraiment bien droit. D'accord? Si vous avez des difficultés à ressentir ce que c'est d'être droit, mettez simplement les mains à l'arrière, rentrez le menton, tirez bien sur la colonne, voilà, et poussez sur les plantes de pied, en poussant les genoux vers le bas. C'est pas mal. Donc, main à l'arrière, rentrez le menton, redressez bien le dos, poussez les genoux vers le bas, poussez les plantes de pied les unes contre les autres. D'accord? Restez un peu dans cette posture, une posture évidemment qui étire également les indes et les adducteurs. Ensuite, quand vous êtes bien droit, si vous sentez que vous avez une bonne posture, une bonne droiture, pas de problème. Si vous sentez que c'est difficile pour vous, restez dans cette posture de soutien avec les mains. Autrement, vous mettez les mains en namasté et vous poussez, en fait, vous allez sentir évidemment le travail également à l'arrière, vous poussez avec les mains, si vous voulez, sur le sternum. Quand vous inspirez, vous tirez les coudes vers l'arrière et rentrez le menton. Vous devez sentir le travail là, dans le milieu du dos. Donc, inspirez, tirez, expirez, relâchez. Inspirez à nouveau, expirez. On va maintenant simplement garder le dos droit et aller poser le bout des doigts au sol. Si vous avez difficile à poser le bout des doigts au sol, vous avez un deuxième bloc. Vous pouvez poser simplement les mains sur le bloc, mais gardez votre dos droit, ne l'arrondissez pas. Tout à l'heure, on va l'arrondir en tortue, parce que la tortue, évidemment, sera un dos arrondi, et c'est bien de relâcher tout à l'heure en tortue. Mais, évidemment, ce n'est pas le moment de le faire maintenant. Dans le papillon, on garde son dos bien droit. Éventuellement, vous posez les mains sur le bloc, et vous gardez le dos droit et vous avancez. Avancez-vous légèrement. Si vous n'avez pas besoin, vous pouvez mettre le bloc dans l'autre sens, vous pouvez poser les mains au sol, vous laissez descendre progressivement. Voilà. Posez, si vous voulez, les avant-bras au sol. Vous regardez devant vous pour être sûr que vous n'arrondissez pas le dos. Essayez vraiment de ressentir ça, c'est évidemment de ressentir. Qu'est-ce qui se passe là dans le dos? Est-ce que je l'arrondis ou pas? Qu'est-ce qui se passe ici au niveau de l'Inde? Ça tire? Ah bon, d'accord, c'est trop d'inconfort. Je remonte un peu. C'est pas assez d'inconfort? Allez, je descends un peu. Ou je me laisse descendre. Vous pouvez laisser jouer la gravité, hein? Donc ça, il n'y a pas de problème. On descend. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on va le faire également dans le grand temps. Quand vous expirez, laissez-vous descendre et inspirez, monter sans forcer. Des micro-mouvements, c'est suffisant. C'est des petits mouvements où vous ressentez ce qui travaille. Ce qui travaille ici, ce qui travaille dans les genoux, ce qui travaille. Ça aide aussi de pousser les plantes de pied les unes sur les autres. Voilà. Aussi de travailler, si vous voulez, la droiture du dos. Vous pouvez, si vous arrivez à mettre vos mains au sol, vous pouvez, si vous voulez, prendre appui sur le sol pour tirer un tout petit peu et essayer de travailler, si vous voulez, une mini cambrure dans le dos, ou au moins de maintenir le dos bien droit. Voilà. Ce n'est pas essentiel d'aller se poser à tout prix au sol. Ce qui est essentiel, c'est de ressentir le travail. Ici, on travaille un peu le dos, mais on travaille surtout
l'étirement de l'un des adducteurs, souplesse des hanches. OK? On va se redresser lentement. Voilà, on ressent déjà la différence. Tout à l'heure, c'était difficile. Maintenant, c'est un peu plus facile. Et on va aller maintenant vers la tortue, qui est tout à fait un autre modèle. Donc, vous pouvez lâcher le bloc, d'accord? Et puis, vous allez mettre vos jambes en triangle. Mettre les plantes de pied les unes contre, les jambes en, excusez-moi, en losange. Mettre les plantes de pied les unes contre les autres. Choisissez ce qui vous convient. Soit vous serrez vos pieds avec les deux mains par le dessus, soit vous passez vos mains en dessous. Et cette fois, vous allez vous laisser aller. Laissez descendre la tête. Et dans ce cas-ci, on peut mettre un bloc, peu importe. Ici, vous pouvez mettre la tête sur le bloc si vous n'arrivez pas beaucoup plus haut. Si vous y arrivez, vous pouvez même mettre le menton, n'importe. Le tout, c'est de laisser aller. Dans la tortue, on se laisse aller. Regardez la tortue, c'est plom, 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 plom. Elle se laisse aller. Donc, on se laisse aller, on ferme les yeux et essayez de vous concentrer sur le ressenti, si vous voulez, dans la colonne, dans le bas du dos, remontez progressivement la colonne, essayez de ressentir le bas du dos, montez un peu au-dessus des longs, montez dans la partie dorsale, montez sur la partie entre les omoplates, là, la partie cervicale, prenez conscience de votre dos et du relâchement. Relâchez la tête, ajustez éventuellement un peu votre position, des bras, des mains. Ressentez également ce qui se passe au niveau de vos hanches. Ne forcez rien. Laissez un peu le travail se faire naturellement. Restez concentré. Prenez conscience de votre respiration. Et puis petit à petit, on va se redresser. On va prendre son temps pour allonger les jambes et on prend conscience de là où ça a travaillé, cette zone-là. Peu importe, les chevilles, les zones, les genoux. On va faire ce qu'on appelle un petit reset. Prenez appui avec les deux mains. Soulevez-vous. Balancez-vous légèrement à droite à gauche avec l'idée de créer un petit peu d'espace entre les vertèbres. Vous pouvez bouger la tête, etc. C'est ça l'idée. C'est ça le. Si vous voulez faire un tout petit peu de planche inversée, on y va, on est en yin, mais on peut y mettre un tout petit peu de yang. Et puis, on va relâcher. Et on va pratiquer le carré, qui est évidemment une zone qui va bien, qui est une posture qui s'enchaîne bien, parce qu'aujourd'hui, on va enchaîner pas mal de postures de travail, l'ouverture des hanches. Donc, le carré, c'est une bonne continuation du papillon et de la tortue. Alors, pour le carré, il y en a qui sont très difficiles, ça dépend de chacun, c'est très étonnant. L'idéal, évidemment, c'est de mettre la jambe droite devant vous à l'horizontale et de mettre la jambe gauche juste sur la jambe droite. D'être bien droit, hein, vous voyez, donc jambe droite sur jambe gauche. Il y en a qui ont difficile, déjà, ça, que la jambe est déjà trop élevée, etc. Et éventuellement, si c'est ça, vous pouvez mettre la jambe sur un bloc, pas de problème. Si l'autre est élevé également, tout le monde n'arrive pas non plus à mettre le genou droit au sol, vous pouvez aussi faire ça. Donc ça régularise un peu. Et si vraiment ça, c'est pas possible pour vous, faites simplement en tailleur. On va travailler, si vous voulez, l'ouverture des hanches avec le tailleur. C'est possible également. Vous vous mettez simplement en tailleur. Donc ça, je pense que c'est possible pour la plupart des gens, même si les jambes sont très élevées, pas de problème. Les genoux sont très élevés, c'est toujours possible d'être en tailleur. Donc, le carré, une jambe, on va proposer cette fois-ci la jambe gauche sur la droite, hein, ça. Là, on se redresse convenablement. On va inspirer, lever les bras.
étirer. Et puis petit à petit, on va baisser les mains. Ici, dans le carré, c'est pareil que tout à l'heure avec le papillon. On garde le dos droit. D'accord? On n'arrondit pas le dos. On garde le dos droit. Si c'est trop difficile pour vous, vous pouvez mettre les mains sur un bloc en gardant le dos droit. Vous avancez un tout petit peu. Hein, travaillez la droiture du dos en posant les mains sur le bloc. Deux blocs. Et deux blocs. Ou aucun bloc. Posez le bout des doigts au sol. Et petit à petit, vous allez vous laisser aller, mais laissez-vous aller tranquillement, sans forcer. Voilà, ici c'est yin, donc petit à petit, vous pouvez laisser aller vos avant-bras au sol, baisser, 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 donc toujours avec la même idée de garder le dos droit, ne pas décoller les fessiers. Et si vous y arrivez, vous pouvez poser le front au sol, ou bien tout simplement sur un bloc. Laissez-vous aller, travaillez tranquillement, ressentez ce qui se passe au niveau de vos hanches, parce que ça, c'est une posture qui travaille typiquement ici, si vous voulez, j'allais dire les ischio-jambiers, je dirais plutôt les fessiers. On doit le sentir là, dans les fessiers, mais également dans les hanches. Ça dépend. Pour certains, c'est les genoux. Alors, c'est les genoux qui vous bloquent en premier lieu, vous pensez aux genoux, vous ne pensez pas au reste. D'accord? Comme tout à l'heure, travailler avec des micro-mouvements, c'est-à-dire inspirer, vous élevez légèrement, expirez, vous baissez. Inspirez, s'élever légèrement, expirez, baissez. On se laisse aller. Simplement prendre conscience de son ressenti, des zones d'inconfort, du travail qui est en train de se faire. N'oubliez pas, il faut un peu d'inconfort. Si vous voulez restaurer l'articulation, si vous voulez restaurer, il faut entrer un peu dans la zone d'inconfort. Ça, il n'y a rien à faire. Hein. Si vous n'entrez pas dans la zone d'inconfort, le bénéfice va être très, très minime. Hein, d'accord. On va se redresser lentement. Voilà. Bon travail. Au moins sur un côté. Allongez les jambes. Petit mouvement d'essuie-glace parce que je pense que ça a travaillé pas mal au niveau des genoux, des chevilles. Certains peut-être, pas, mais voilà, pas quand même. Même si ça a l'air tout simple, le carré, c'est pas nécessairement un exercice qui est facile pour la majorité. Bon, alors, on va changer de côté. Donc, cette fois-ci, vous allez mettre la jambe gauche devant vous. C'est pas, le pied n'est pas près de vous comme ça. Il est là de manière à ce que votre jambe soit à l'horizontale devant vous. Regardez, moi, je la ligne à peu près ici sur mon tapis, sur la ligne du tapis. Et puis l'autre jambe sur, si vous voulez, sur celle-là. D'accord? Voilà. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez éventuellement mettre un bloc si la jambe est comme ça, qu'elle n'arrive pas à il y a un bloc, ou l'autre, il y a un bloc sur l'autre. Ah, ça dépend de votre flexibilité. Parfois, on a de la flexibilité à côté, pas de l'autre. Ça arrive aussi. Bon, on se redresse, on se prépare. Le dos est bien droit, d'accord? On n'est déjà pas arrondi, on n'est pas affaissé. On ne laisse pas les épaules, on est droit. C'est le cœur qui va vers l'avant, on se penche là. Hein, le cœur est ouvert. Et puis, peu importe, vous choisissez le bloc, commencez à vous abaisser petit à petit, ressentir le travail au niveau du genou, de la hanche. Hein. Idéalement, ça devrait travailler au niveau des hanches. Il y en a que ça travaille plutôt au niveau des genoux, ça veut dire que faut peut-être y aller avec douceur, parce que les genoux, c'est plus délicat. Ce n'est pas les genoux qu'on veut travailler, c'est les hanches. Donc, attention, ne surtout pas forcer au niveau des genoux. Voilà, main au sol, peu importe, avant-bras au sol, avancez, avancez, laissez-vous aller. Si vous pouvez poser le front sur le bloc ou au sol.
et puis se redresser lentement. Et à nouveau, comme tout à l'heure, je vous conseille un peu d'essuie-glace avec les pieds. Si vous avez des douleurs aux genoux, n'hésitez pas. On va faire de l'essuie-glace un peu avec les genoux. Donc, écartez un peu vos pieds. Prenez appui avec les mains. Genou droit, cheville gauche. Genou gauche, cheville droite. Genou droit, cheville gauche. Genou gauche, cheville droite. Voilà. On va y aller pour le grand angle et la posture du genou. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le plus important, c'est vraiment d'être bien positionné et de réussir à avoir cette petite bascule du bassin. Si vous n'arrivez pas à avoir une bonne bascule du bassin, le reste de l'exercice, j'allais dire, devient vraiment parfois pénible. Donc, asseyez-vous juste sur le dos d'un coussin, voilà, et vous vous laissez glisser. Et vous essayez que votre bassin bascule. Vous comprenez, c'est cette bascule-là. D'accord? Voilà. Et tout en gardant le dos droit et en verticalisant les pieds, vous essayez de ressentir, prenez si vous voulez, quelques temps pour vraiment ressentir cette bascule du bassin. Travaillez ici, si vous voulez, au niveau du ressenti de de l'âne du bassin pour que cette bascule se fasse convenablement et au mieux. Repositionnez-vous exact si nécessaire et à nouveau réessayez. Réessayez cette bascule plusieurs fois tout en tendant bien les jambes. Et voilà, ça, c'est la clé de la réussite. Évidemment, on n'arrive pas à faire le grand temps très rapidement. Si vous n'y arrivez pas du premier coup, ça veut dire qu'il y a beaucoup de rigidité. Et pour les vaincre, il faut parfois très longtemps. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se fait en 10 minutes. Tous ceux qui vous disent ça vous racontent des blagues. Ce n'est pas vrai. Il faut du temps. Je connais beaucoup de yogis qui ont réussi à le faire. Moi aussi, je n'ai pas de problème. Mais à un moment donné, il faut vraiment beaucoup d'entraînement. Il faut vraiment, vraiment pouvoir bien étirer ici ces tendons, bien étirer le bas du dos. D'accord? Pareil que papillon écaré, le dos est bien droit. Donc, je ne rondis pas mon dos, ça c'est la règle. Le dos est bien droit. Si vous pouvez, si vous voulez, planter les deux blocs devant vous, gardez le dos bien droit, posez les mains sur le bloc et vous travaillez un tout petit peu. Faites le travail. Voilà. Vous sentez que votre bassin bascule. Voilà, c'est bien. Il bascule, il bascule, il bascule. Et on peut descendre de plus en plus bas. On a une bonne bascule du bassin. Verticalisez bien les pieds parce que ça, c'est très important. Qu'on fait avec cet exercice, c'est pas que le bas du dos. On travaille tous les pieds dans le noir. Ces fameux tendons que vous ressentez, passez les mains juste en dessous des ischio-jambiers. Vous allez voir, il y a des énormes tendons là, en dessous des genoux, au niveau des mollets. Et bien verticaliser les pieds pour que ce travail se fasse convenablement. Ensuite, on pose les mains, si vous voulez, ou au sol ou sur les blocs. Si vous pouvez poser même les avant-bras, peu importe. Mais gardez le dos bien droit. Hein, donc, inutile d'arrondir le dos pour aller poser le front au sol. Ça, ce n'est pas le but de l'exercice. Le but de l'exercice, comme je vous l'ai dit, c'est cette flexibilité-là, les hanches. Gardez le droit, expirez, baissez. Si vous êtes flexible, pas de problème, allez jusqu'en bas. Posez éventuellement la tête sur un bloc, si vous préférez, mais gardez le droit. Vous saignez le bloc et posez le front sur le bloc. Chacun suivant ses possibilités. D'accord? Revenez éventuellement si vous sentez que le bassin vous pouvez améliorer la bascule du bassin, repositionnez-vous, retravaillez cette bascule, d'accord? Voilà, mettez les mains sur les jambes, retravaillez cette bascule. Quand vous sentez que la bascule, si vous voulez, se fait de mieux en mieux, vous allez voir, vous allez pouvoir vous mettre beaucoup plus facilement vers l'avant. D'accord? Voilà, travaillez ça. Chacun, suivant ses possibilités, expirez, comme je vous l'ai dit, aller vers l'avant, se redresser en inspirant. Verticalisez convenablement vos pieds. Hein, si vous avez tendance à les oublier. On ne va pas rester des heures en grand angle, surtout si on n'a pas beaucoup l'habitude de le faire, parce qu'on a tiré beaucoup avec les trois premiers exercices qu'on vient de faire. On a vraiment beaucoup tiré sur les adducteurs. Donc,
c'est le moment de relâcher un peu. Et donc, je vais vous inviter à prendre une posture qui est encore une posture d'étirement, mais disons un peu plus facile, qui est la posture de l'enfant, mes genoux écartés. Donc, vous allez vous asseoir sur les talons. Donc, ici, on est en posture de diamant, d'accord? Je suis assis sur mes talons. Hein, okay. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez écarter vos genoux au maximum. Vous êtes encore assis sur les talons, vous vous dressez convenablement. Je suis assis sur mes talons, bien redressé. Pour certains, c'est déjà difficile. Si c'est trop difficile, rapprochez un peu les genoux, mais on va essayer de les écarter davantage. Et ensuite, on va aller vers l'enfant. D'accord? On pourrait aller vers la grenouille, mais aujourd'hui c'est suffisant. On a déjà suffisamment étiré la zone des hanches et de l'Inde, des Indes. Donc, allez vers la posture de l'enfant. Vous allez simplement poser le front sur les deux mains et essayer de relâcher toute cette zone pelvienne. C'est un moment de relâchement. D'accord? On est en relâchement. Ici, on évite d'avoir des tensions. La tension, elle est un peu naturelle. Il y a quand même une certaine tension, mais par rapport à la posture qu'on vient de faire, c'est quand même une posture de relâchement. Front sur les deux mains, relâchez-vous. Éventuellement, essayez d'amener, si vous voulez, les aisselles au sol. Essayez de ne pas décoller les fessiers des talons. Ouais. Plusieurs challenges. Aisselles au sol, de ne pas décoller, écarter les genoux. Et se concentrer. Concentrez-vous sur le ressenti. Ressentez dans les zones les plus mises à contribution. Si tout va bien, tentez d'aller mettre vos hanches au sol, vos aisselles au sol. Bougez un peu vos genoux. On va se redresser et on va aller vers la posture du cœur aimant. Alors, le cœur aimant, c'est une posture qui se prend à partir de la posture à quatre pattes, tabletop. D'accord? Donc, ce que vous faites, simplement, c'est d'aligner vos mains, vos genoux, vos pieds. D'accord? Cette partie ne bouge pas, la partie, si vous voulez, genoux, hanches, pieds. Simplement, vous avancez les bras vers l'avant et vous essayez d'aller positionner le front au sol dans un premier temps, étirez bien les bras à l'avant. Et puis, petit à petit, vous essayez d'aller mettre le menton, le cœur, les aisselles au sol. Éventuellement, vous avancez un peu vos mains. Vous laissez vraiment bien travailler toute la zone là entre les omoplates. Qu'elle se travaille, que le cœur, si vous voulez, s'ouvre. Vous devez ressentir une ouverture du cœur. Hein, le cœur doit s'ouvrir, essayer d'aller au maximum au contact de la terre. Voilà.
Ensuite, petit à petit, à glisser les bras vers l'avant, mettre le sternum, la poitrine au sol, et glisser ensuite les jambes à l'arrière. Et venez chercher la posture du crocodile. Alors, la posture du crocodile, ça a l'air tout simple, mais il faut apprendre à bien relâcher la posture du crocodile, c'est-à-dire front sur les deux mains. Essayez d'amener les coudes vers le haut, les aisselles au sol pour bien relâcher vos épaules. Mettez vos gros orteils en contact et relâchez bien les talons, laissez-les tomber et effectuez des micro-mouvements des hanches, droite, gauche, pour bien relâcher toute la zone des hanches. On a beaucoup tiré tout à l'heure sur la zone des hanches et on relâche. Donc c'est important de relâcher. Ensuite, vous allez monter le genou droit pour la posture du tigre. Montez le genou droit au maximum de vos possibilités. Vous êtes encore en crocodile. Vous tournez la tête vers la droite, d'accord, pour regarder votre genou droit, que vous allez monter au maximum. Essayez de rapprocher, si vous voulez, l'entrejambe du sol en poussant le genou vers la droite et de bien vous relâcher là dans cette posture. N'oubliez pas, on a travaillé beaucoup toute cette zone, si vous voulez, de l'Inde, hein, également des adducteurs. On est en train de, maintenant de travailler la détente dans un autre sens, si on veut. Et vous allez tendre petit à petit votre jambe droite. D'accord? Tendez-la, lisez un peu là. Tendez-la au maximum de vos possibilités. Pareil, essayez de vraiment bien rapprocher, si vous voulez, de réduire l'écart entre l'âne, si vous voulez, l'intérieur de votre euh, cuisse, ici, vers le tapis. Et voilà, vous regardez vers la droite. Relâchez bien, essayez vraiment de prendre conscience du relâchement dans cette zone. Plus de tension, relâchez, laissez aller le genou, laissez le pied aller. Voilà. Vous pouvez constater qu'il y a, si vous voulez, il y a encore peut-être des tensions que vous devez relâcher. Pieds, genoux, jambes. Quand elle est bien relâchée, la jambe, vous allez voir, vous allez pratiquement coller au tapis. OK? Voilà. S'il y a une tension, la jambe, si vous voulez, elle décolle. Si vous relâchez bien, vous allez coller votre, si vous voulez, l'intérieur de la cuisse va être vraiment bien collé au tapis. La jambe gauche est tendue vers l'arrière, on ne s'en occupe pas trop. On va ramener la jambe droite et la mettre parallèle à la jambe gauche. Et on va effectuer exactement la même chose de l'autre côté. Donc, mais avant de débuter, d'abord, prenons une bonne posture de crocodile, c'est-à-dire pousser les coudes vers le haut, essayez d'amener les selles déjà à ce moment-là vers le tapis. Front sur les deux mains, on regarde du côté gauche. Et puis, vous allez amener petit à petit le genou gauche au maximum de vos possibilités. Vous pouvez vous aider de la main gauche pour monter le genou au maximum. Regardez du côté gauche. Relâchez. Hein, prenez conscience du relâchement qui s'installe. Et puis, petit à petit, vous allez tendre la jambe gauche. Dans un premier temps, évidemment, quand vous l'attendez, il y a une tension. Et puis après, il faut aller petit à petit vers la détente. Hein. Donc, essayez de créer la détente, c'est-à-dire ramener petit à petit, en lâchant la tension qui est dans la jambe, ramener l'intérieur de la cuisse vers le tapis, le genou, la jambe. Voilà, on lâche.
Parfois, un micro-mouvement, ça permet de ressentir le relâchement. Hein, bouger le pied, la cheville, le genou, éventuellement, juste un petit micro-mouvement. Ah, voilà, on sent que ça lâche. Et puis allonger la jambe gauche et la mettre parallèle à la jambe droite. Et on va travailler le sphinx et le phoque. Donc pour le sphinx, d'abord les bras, on pose les mains, si vous voulez, les mains et les avant-bras au sol, les mains à hauteur de la tête à peu près, et puis vous allez soulever, si vous voulez, le torse. Quand vous expirez, vous serrez les fesses là-bas, et quand vous inspirez, vous ouvrez le thorax et vous tirez les épaules vers l'arrière. D'accord? Donc, expirez, serrez toute la zone, si vous voulez, basse. Inspirez, ouvrir, poussez le sternum vers l'avant, tirez les épaules vers l'arrière, rentrez, montez. Plusieurs fois comme ça. Vous pouvez travailler, si vous voulez, en allant avec des micro-mouvements. Donc, expirez, serrez, bien serré là. Là, on serre bien les pieds les uns contre les autres, les genoux, l'intérieur, si vous voulez, des cuisses. Et ensuite, inspirez, ouvrir. Expirez et inspirez. Chacun suivant son rythme. Et puis, tendez les bras. Si vous pouvez tendre les bras sans décoller le nombril, tant mieux. Si le nombril se décolle, ou la zone entre le nombril, vous pouvez être un peu flexible, et le pubis se décolle, avancez un peu vos mains. Ce qui est important, c'est d'avoir les bras tendus, de ne pas avoir les bras pliés. Et ici, on recommence le même exercice. Serrez les pieds les uns contre les autres, serrez les genoux. Expirez, serrez, si vous voulez, vos fesses. Et ensuite, inspirez, tirez les épaules vers l'avant, poussez le sternum, rentrez le menton. Alors, on doit sentir cette ouverture, on la ressent jusqu'au niveau de l'abdomen. Et puis, à nouveau, expirez, serrez. Et inspirez, ouvrir. Travaillez chacun suivant votre rythme, plusieurs fois. Travaillez bien l'ouverture. En inspirant, vous devez ressentir cette ouverture au niveau de la poitrine, des épaules. Les bras ne travaillent pas. Il y a simplement qu'il faut pousser les épaules vers le bas et vers l'arrière à l'inspire. Et ensuite, petit à petit, emmenez le front sur les deux mains et un nouveau crocodile et relâchez. Donc, il s'agit vraiment de relâcher. Là. De nouveau, on joint les gros orteils, on laisse tomber les talons de chaque côté, on bouge un peu les hanches, petit micro-mouvement, front sur les deux mains, on se relâche. On va venir se remettre à quatre pattes pour travailler à partir du dragon. Donc, prenez vos deux blocs à proximité. Mettez-les, donc, vous êtes à quatre pattes et vous allez mettre le pied droit à côté de la main droite. Les deux blocs de chaque côté, hauteur, vous les rapprochez un peu de vous. Vous pouvez prendre appui sur les blocs ou sur le tapis pour étendre la jambe gauche à l'arrière au maximum de vos possibilités. Ça, c'est la première étape. Tendez bien la jambe gauche
Vous pouvez vous redresser légèrement, d'accord? Et puis petit à petit, vous allez tendre la jambe droite, d'accord? Vous êtes redressé. Si vous avez difficile à tenir l'équilibre, posez les mains sur les deux bras. Et puis petit à petit, vous allez progresser. Prenez votre temps, tendez la jambe droite vers l'avant, commencez à verticaliser petit à petit votre pied droit, d'accord? Prenez votre temps pour pousser la jambe droite vers l'avant, jusqu'au point où vous commencez à entrer dans une zone d'inconfort. Si la zone d'inconfort est trop grande, passez le bloc juste en dessous de votre cuisse. Mais si vous préférez, vous pouvez prendre également appui sur les deux bras et avancer progressivement en étendant la jambe gauche à l'arrière et la jambe droite à l'avant. Chacun suivant sa possibilité. Ne forcez rien, vous êtes bien échauffé parce qu'on a bien travaillé toute cette zone, donc il n'y a rien à craindre, mais il ne faut pas exagérer non plus. À vous de savoir où vous en êtes dans la zone d'inconfort. D'accord? Voilà. Si vous sentez que vous avez la force, vous pouvez mettre les mains en avancée devant le sternum, regardez devant vous, chacun suivant ses possibilités. On va reposer les mains sur le bloc ou par terre, ramener le pied droit, revenir à quatre pattes et amener le pied gauche à hauteur de la main gauche. Pareil, première étape, tendre la jambe droite au maximum de vos possibilités. Chacun va jusqu'au point de rupture. Donc, vous avez étendu déjà votre jambe droite au maximum. Et ensuite, vous pouvez vous redresser, prendre appui sur les blocs ou au sol. C'est chacun suivant ce qu'il est capable de faire. Et puis, petit à petit, prenez votre temps et vous avancez la jambe gauche jusqu'au moment où vous commencez à verticaliser votre pied gauche. Faites ça à votre rythme. Vous avancez petit à petit le pied gauche jusqu'au début de votre zone d'inconfort. Si vous souhaitez placer un bloc juste en dessous de la jambe, sinon vous continuez à essayer d'aller un peu plus loin, chacun suivant ses possibilités. Voilà, prenez appui éventuellement sur les deux mains. Et si vous le souhaitez, main en namasté au niveau du sternum. Cherchez votre équilibre. Et puis relâchez. Posez les mains sur les blocs. Revenir. Et on a vraiment bien travaillé aujourd'hui. Je vous propose un dernier exercice qui est celui de l'escargot. On s'est bien préparé en début de séance. Donc, on va s'allonger sur le dos et on va essayer vraiment de faire un essorage de tous nos organes internes. Donc, pour l'escargot, vous allez allonger les jambes, vous mettre sur le dos. Première étape, relâchez convenablement. Relâchez bien vos bras, vos genoux, vos jambes. Ensuite, ramenez les genoux sur l'abdomen. D'accord? Et allez crocheter le coude gauche avec la main droite et le coude droit avec la main gauche. Posez la tête au sol et comprimez vos jambes sur l'abdomen au maximum de vos possibilités. Je sais que c'est difficile de respirer. On respire juste avec la partie supérieure des poumons et on vide les organes du sang au maximum de leur sang. Donc comprimez, n'hésitez pas. On ne va pas s'éterniser dans cette posture.
Si c'est trop difficile, vous pouvez lâcher un peu la pression. Sinon, vous maintenez. Respirez un peu, expirez, comprimez. Allez, à chaque fois, allez un peu plus loin. Ressentez vraiment bien la compression abdominale. Et puis relâchez. Allongez les jambes. Prenez conscience du ressenti au niveau de l'abdomen. Vous venez de comprimer, relâchez maintenant. Détente, 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 détente. On va travailler le ressenti au niveau des différentes zones du corps, exactement comme quand on a commencé. Concentrez-vous d'abord sur la première zone qui est la zone du périnée, premier chakra, respiration naturelle dans cette zone, aucun forçage de respiration, simplement vous respirez dans cette zone et vous vous concentrez sur le ressenti. Migrez vers le deuxième chakra, entre nombril et le premier. Respirez dans cette zone et relâchez. Migrez ensuite vers le plexus solaire. Pareil, respirez naturellement dans cette zone. Ressentez la dilatation à l'inspire et la contraction à l'expire. Migrez vers le cœur. Essayez de ressentir votre cœur. Éventuellement, même ressentir votre cœur battre. Et respirez dans la zone du cœur. Migrez enfin dans la zone de la gorge. À nouveau, respirez dans la zone de la gorge. Relâchez bien cette zone à l'expire. Migrez dans la zone à l'intérieur, au milieu de votre crâne, juste à hauteur du troisième œil. Respirez dans cette zone au milieu du cerveau.
Et enfin, migrez au sommet de votre crâne. Respirez juste à la surface du sommet de votre crâne. Essayez de ressentir cette zone. Petit à petit, venez vous mettre sur le côté droit. Restez en état de relaxation et gardez bien les yeux fermés. Et dans la foulée, petit à petit, venez vous asseoir pour clôturer cette séance consacrée au ressenti. Encore une fois, essayez de prendre conscience de votre ressenti global, de l'ensemble de votre corps, de votre émotion dominante en ce moment. Et enfin, pour terminer, je vous invite à chanter le son intérieurement. Si vous le souhaitez, vous pouvez l'accompagner de deux chantis intérieurement également. Dans le yoga, on explique que le chant intérieur est pratiquement aussi puissant que le chant extérieur. Donc, chantez un son intérieurement. Et mettez shanti deux fois ou trois fois, qui signifie paix, de manière à terminer cette journée dans la paix. Namasté, les yoginis, et une excellente fin de soirée.